Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, cette petite guidance rien que pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que l'on te dit? Et on te parle notamment de travailler sur ton mental. Trop de pensées aujourd'hui viennent encore te perturber. Alors, essaye, et ça c'est un conseil que je vous donne, c'est quand vous sentez que le mental revient trop fort, de porter une attention justement à des respirations profondes. Vous n'avez pas besoin d'en faire une cinquantaine et de rester bloqué pendant 10 minutes. Trois, quatre inspirations, on bloque, on expire pour apaiser le mental. C'est un exercice qui prend, allez, une petite vingtaine de secondes et vous allez voir, ça vous permet de changer. Parce qu'on me parle aujourd'hui qu'une part de toi, notamment tes capacités de clairaudience, de clairvoyance, sont bloquées. On parle de période de stagnation parce que justement, tu es un petit peu dans cette période où le mental revient trop fort. Et comment chercher une aiguille dans une botte de foin? Eh ben, c'est la même chose pour toi. Il faut être patient, patient. On voit qu'à titre personnel, tu as des combats à mener euh, sur l'année. Sur l'année qui arrive, hein. Pour le coup, on parle bien quand même de cette fin de cycle. Cependant, ces combats génèrent chez toi de la frustration, de la colère. J'ai l'impression qu'en fait, si tu es notamment dans un parcours de flamme jumelle, que ces combats n'ont rien à voir avec ton autre. C'est des choses que tu as besoin de régler à titre perso. En général, ça modèle d'ailleurs plusieurs domaines de notre vie, le professionnel qui vient à saturation, peut-être une ancienne relation amoureuse où ça a été un peu abusif, que le divorce traîne. Et en fait, tout ça est en train d'être réglé. On te dit, c'est là que pour l'instant, tu dois centrer ta priorité pour retrouver un petit peu cette quiétude personnelle, pour te centrer uniquement sur ton objectif qui sera ensuite l'acceptation du parcours que tu es en train de vivre, de cette sérénité que tu dois retrouver. Tu dois d'abord te centrer sur tes objectifs dans la manière, tout en travaillant un petit peu en méditation, etc., pour justement libérer tes émotions et surtout les apaiser. Libérer, comprendre d'où elles viennent pour mieux les apaiser et surtout pour mieux les accepter. Et c'est à ce moment-là que tu vas retrouver un vrai déblocage concernant ta vie antérieure. Alors effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on traverse tous à un moment donné des difficultés, des épreuves, des échecs relationnels, on est lâché par certaines personnes ou nous-mêmes nous lâchons certaines personnes parce que ce qu'on te dit c'est que tu as déjà, notamment dans une vie passée, travaillé cette période et que tu as en partie échoué parce que tu t'es laissé happer par ton mental et que tu as été au combat. Mais ce combat t'a mis dans une intense souffrance. Aujourd'hui, c'est comme si tu revivais ce cycle de transformation avec l'objectif, tu vois, de libérer des émotions et on te parle notamment de liens avec les vies antérieures. On insiste particulièrement sur ce schéma-là. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Il serait peut-être bon pour toi de faire un saut, alors soit en méditation, soit dans un rendez-vous sur les vies antérieures, pour comprendre quelles sont la nature de tes blocages liés à des vies passées qui t'empêchent aujourd'hui de te réaliser encore toi-même. Et en fait, on sent derrière que, tu vois, on te parle vraiment d'un travail que tu dois mettre en place, et ouais, et notamment d'un travail aussi par rapport à un choix professionnel à faire. Alors, je vous l'ai dit en début de guidance, si tu es dans ce cheminement spirituel-là, tu vas comprendre qu'à un moment donné, il est normal qu'on se sente plus aligné avec les choix que nous avons faits dans une ancienne vie. Alors pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, moi dans ma vie précédente, en tout cas avant le parcours, j'étais en gendarmerie. Donc j'ai fait le choix, parce que ça ne vibrait plus du tout avec moi, de quitter la gendarmerie pour me lancer dans une autre activité qui au début me paraissait euh, instable, précaire. J'étais habitué à être dans quelque chose de structuré. Donc voilà, et on te dit que de toute façon, tu réussiras à dépasser tous ces blocages.